Imaginez ceci, vous vous réveillez déjà fatigué, la tête qui tourne dans 1000 directions, et avant même de sortir du lit, vous êtes déjà mentalement épuisé. C'est la réalité de millions de personnes aujourd'hui. L'anxiété et la fatigue mentale sont devenues une constante, alimentées par un monde qui ne ralentit jamais. Les attentes sociales, les pressions au travail, les exigences que nous nous imposons, tout cela crée une tempête invisible. Et la grande question est, comment y survivre sans perdre le contrôle? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, réfléchissaient déjà à la manière de gérer les pressions de la vie. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas seulement de contrôler ses réactions. Épictète, par exemple, nous rappelle une vérité fondamentale, une grande partie de notre souffrance vient de la façon dont nous jugeons les situations. Il nous invite à examiner ce qui est réellement sous notre contrôle. Et c'est crucial en période d'anxiété. Décalage entre attente et réalité. Les réseaux sociaux, par exemple, créent l'illusion de vie parfaite, des carrières réussies, des voyages de luxe, des relations heureuses. En nous comparant à ces images, nous créons des attentes irréalistes pour nous-mêmes, alimentant notre propre anxiété. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que ces représentations ne sont pas la réalité complète. Les gens font face à des défis et des échecs qui ne sont pas montrés. Quand nous ajustons nos attentes, nous acceptons que la vie de chacun, y compris la nôtre, aura ses hauts et ses bas, ce qui apporte un sentiment de soulagement et de réalisme. Adopter cette vision ne signifie pas renoncer à nos rêves ou arrêter de poursuivre nos objectifs. Le point central est d'accepter que le chemin vers ces objectifs sera plein d'obstacles, et que cela fait partie du processus. En nous détachant de l'idée d'un contrôle total et sans restriction sur ce qui arrive, nous ouvrons la voie à une mentalité plus flexible. Ainsi, nous pouvons mieux gérer les imprévus et les échecs sans être consumés par les frustrations. Des frustrations qui, dans le stoïcisme, sont vues comme une source de souffrance inutile. Ce réalisme stoïque n'est pas du conformisme, mais une façon pratique d'éviter que la différence entre ce que nous voulons et ce que nous recevons ne devienne une source constante d'anxiété. La fatigue mentale et la quête de paix intérieure. La fatigue mentale, contrairement à la fatigue physique, n'est pas quelque chose qui se résout avec une nuit de sommeil. C'est le résultat d'un esprit surchargé par la demande constante d'attention et de traitement d'informations, que ce soit au travail, dans les interactions sociales ou même pendant les loisirs. Dans un monde hyperconnecté, nous sommes constamment exposés à des stimuli qui épuisent notre énergie mentale. Email, réseaux sociaux, multitâches, tous ces facteurs contribuent à un sentiment d'épuisement. Le stoïcisme, de manière pratique, nous apprend à reconnaître cette surcharge et à prendre des mesures conscientes pour retrouver la clarté mentale et émotionnelle. Sénèque, dans ses lettres, parle de l'importance du recueillement et de la pause. Il ne faisait pas référence à une sorte de pratique mystique, mais plutôt à un besoin humain de temps pour l'introspection et la réflexion. Aujourd'hui, nous appelons cela l'hygiène mentale, un concept essentiel pour éviter la fatigue mentale. Tout comme l'hygiène physique, qui maintient notre corps en bonne santé, l'hygiène mentale implique des pratiques quotidiennes qui aident à nettoyer l'esprit de l'excès de stimuli et de pression. Cela peut inclure des pauses intentionnelles pendant la journée, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, organiser les tâches au lieu de surcharger l'esprit avec de multiples préoccupations en même temps. Ces pauses sont essentielles pour recalibrer notre esprit. Si nous sommes constamment en mode réaction, répondant à chaque notification, email ou demande externe, nous ne laissons pas d'espace pour que l'esprit traite, filtre et priorise ce qui compte vraiment. Pratiquer l'hygiène mentale signifie créer intentionnellement ces moments de pause, que ce soit en réservant du temps pour méditer, marcher ou même rester en silence, loin des distractions. Cette pause consciente permet à l'esprit de se reposer et de restaurer sa capacité de concentration, quelque chose que beaucoup négligent. Un autre aspect important de l'hygiène mentale est d'apprendre à dire « non ». Souvent, nous nous sentons obligés d'accepter chaque demande ou invitation, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Cela entraîne une surcharge d'engagement que notre esprit ne peut pas traiter efficacement. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître nos limites et à vivre en accord avec elles. Épictète défendait l'idée que nous devrions prioriser ce qui est en accord avec nos valeurs et laisser de côté ce qui est inutile. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une façon pratique de protéger notre santé mentale et d'éviter la fatigue. La quête de paix intérieure ne consiste pas à fuir nos responsabilités, mais plutôt à les gérer de manière plus consciente. En incorporant des habitudes d'hygiène mentale,
nous pouvons réduire le sentiment de surcharge, augmentant notre résilience face aux exigences quotidiennes. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de soins constants pour fonctionner. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. L'impact global et la voie stoïcienne. Aujourd'hui, les enjeux mondiaux ont un impact direct sur notre bien-être psychologique. Des problèmes comme le changement climatique, les crises économiques, l'instabilité politique et les inégalités sociales créent un climat d'incertitude permanent. Cette situation nous affecte tous, bien que de manière différente. Pour beaucoup, le poids de ces préoccupations globales se manifeste par de l'anxiété et un sentiment d'impuissance. Le stoïcisme, avec son approche pratique, nous offre un moyen de faire face à ces pressions sans succomber à la peur et à la paralysie. Épictète nous rappelle que, face à toute crise, nous devons clairement distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est un principe fondamental pour gérer les grands enjeux mondiaux. Nous n'avons pas le pouvoir direct de résoudre les crises internationales ou d'inverser le changement climatique à nous seuls, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces situations et ce que nous faisons dans notre sphère d'influence. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons réellement impacter, nos choix, nos habitudes et nos actions quotidiennes, nous parvenons à réduire le sentiment d'impuissance. Adopter de petits changements dans notre mode de vie, comme consommer de manière plus responsable ou participer à des actions communautaires, nous permet de contribuer de façon réaliste, sans nous surcharger de la responsabilité du monde entier. Un autre aspect central de la voie stoïcienne est la résilience. Marc Aurèle, dans ses « Méditations », nous rappelle que nous devons renforcer notre capacité à affronter les difficultés. Cela signifie développer une posture intérieure qui nous permet de faire face aux impacts externes sans perdre notre équilibre. Dans un monde rempli de nouvelles négatives et d'incertitudes, nous devons cultiver cette résilience par des pratiques conscientes, comme limiter la consommation d'informations qui génèrent une anxiété excessive et se concentrer sur des solutions pratiques. La résilience stoïcienne nous enseigne qu'en acceptant le monde tel qu'il est, avec ses crises et ses défis, nous trouvons la force d'avancer de manière plus équilibrée et sans être consumés par la peur. Dans le contexte mondial, il est également important de reconnaître que beaucoup des crises que nous traversons sont cycliques. L'histoire est remplie de moments de crise, et les stoïciens en étaient bien conscients. Ils nous rappellent que, même si les défis peuvent sembler insurmontables dans le présent, l'humanité a déjà surmonté de nombreuses adversités par le passé. Cette perspective historique, combinée à la pratique stoïcienne, nous donne une vision plus large et moins immédiate des problèmes mondiaux, réduisant le sentiment que nous vivons une crise sans précédent et insoluble. La voie stoïcienne nous guide pour trouver la paix et un sens, même en période d'incertitude mondiale. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en cultivant la résilience face aux difficultés et en adoptant une vision plus large du temps et de l'histoire, nous pouvons affronter les défis du monde moderne avec moins d'anxiété. Faire face à l'anxiété et à la fatigue mentale dans un monde aussi complexe que le nôtre est une tâche difficile, mais pas impossible. La réalité est que la vie moderne, avec ses pressions et ses incertitudes globales, nous oblige à trouver des moyens de garder notre calme et notre équilibre. Le stoïcisme nous donne des outils pour gérer les pressions du monde réel, de manière pratique et durable, sans nous surcharger d'un poids que nous ne pouvons pas porter seuls. Un exemple de cela peut être trouvé dans des moments ordinaires du quotidien. Imaginez être coincé dans les embouteillages, l'un des facteurs qui génère souvent du stress et de l'anxiété. Selon le stoïcisme, c'est une situation hors de notre contrôle. Ce qui est à notre portée, c'est la façon dont nous gérons cela intérieurement. Nous pouvons choisir de nous énerver et laisser le stress nous dominer, ou nous pouvons utiliser ce temps pour pratiquer la patience, écouter quelque chose qui nous apaise ou simplement accepter que, aussi fort que nous le voulions, nous n'avons pas le pouvoir de faire disparaître les embouteillages. Ce changement de perspective peut sembler minime, mais en pratique, il peut transformer des moments stressants en opportunités de prendre soin de soi et de se développer. En prenant soin de votre esprit, en mettant en œuvre des pratiques d'hygiène mentale, en reconnaissant vos limites et en ajustant vos attentes, vous faites des pas concrets vers une vie plus équilibrée. Ces étapes, bien que difficiles, peuvent apporter des récompenses précieuses à long terme. L'important est de commencer, que ce soit par de petites pauses dans votre journée, par la pratique du « non » quand c'est nécessaire, ou par le simple fait de ne pas vous surcharger d'attentes irréalistes. Petit à petit, cela contribue à un esprit plus sain et à une vie avec moins d'anxiété et de fatigue.
Tout au long de ce parcours, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous tous, à un moment donné, faisons face au poids de l'anxiété, de la fatigue mentale et des incertitudes que la vie moderne nous impose. Il est naturel de se sentir débordé, mais l'important est de reconnaître que vous faites de votre mieux avec les ressources dont vous disposez. Le simple fait de chercher des moyens de gérer ces questions est déjà un signe de progrès. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers la paix intérieure n'est pas fait de grandes révolutions, mais de petits pas constants. Chaque choix conscient que vous faites, aussi petit soit-il, contribue à une vie plus équilibrée. Inspirez-vous du fait que, malgré les difficultés, il y a toujours une possibilité d'amélioration. Le processus peut être lent et parfois frustrant, mais chaque nouveau jour est une opportunité de pratiquer. En prenant soin de votre esprit et de vos émotions, vous ne faites pas seulement face aux défis d'aujourd'hui, mais vous vous préparez aussi à affronter ceux de demain. L'important est d'être bienveillant envers vous-même durant ce processus, en acceptant vos échecs et en célébrant vos progrès. Après tout, la vraie force vient de la persévérance et de la capacité à apprendre de chaque expérience. C'est pourquoi, en terminant cette vidéo, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste constant. Et vous ? Avez-vous pu vous identifier à certaines des questions que nous avons discutées ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Après tout, en partageant vos expériences, vous pouvez aider d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.